Salut, salut, je suis de retour encore avec la deuxième partie de dimensionnement système connecté réseau. Alors, on va ouvrir PV6, on va attendre un peu que ça s'ouvre, ça prend du temps. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ok, c'est bon, c'est venu. Alors, comme d'habitude, on va partir ici. Conception du projet. Une fois que nous serons dans la conception du projet, nous allons choisir coupler réseau. Après avoir choisi coupler réseau, l'autre partie, le nom ici, vous mettez un nom que vous voulez, système connecté réseau. Je vais mettre ici 2, le deuxième. Dans le deuxième, on va venir ici, site météo. Et c'est bon, c'est le nom comme j'ai dit. Voilà. Et système réseau. Cette fois-ci, on va choisir une autre prénom, Morocco. Maroc, on va voir quelle ville on va choisir. Ah bon, c'est juste Casablanca qui est disponible. Bon, on va travailler avec Casablanca. Mais avant de continuer, on va venir ici, on va cliquer sur ouvrir. Lorsque on a cliqué sur ouvrir, on va attendre un peu pour que ça se charge. Allez, il faut venir maintenant. C'est bon, c'est venu. Donc on aura besoin de ça. La latitude ici c'est 3.6. On va prendre 34. La définition de la latitude. Ok, on fait close. Après close, on fait OK, c'est bon. Donc on va venir ici, orientation. Oh, j'ai oublié. Je dois d'abord, the project has been modified. Would you like to save it? Oui, je dois l'enregistrer. Je clique sur oui. Parce que normalement, je devais cliquer ici avant de venir sur orienter. Donc maintenant, orientation vient. Une fois qu'orientation vient, on choisit. Si c'est un plan incliné, ici, je choisis plan incliné. Comme c'était au Maroc, on a vu c'était 33.6. Donc on va prendre 34. C'est bon. On clique sur OK. Lorsqu'on finit l'orientation, on va venir maintenant dans le système. Maintenant, dans le système, cette fois-ci, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois-ci, on va prendre le panneau Solar World. Solar World. On va choisir Solar World. De 200. Bon, on peut laisser à 240. Comme on peut pas aller prendre le 260, on va prendre le 260. Parce qu'on a pris les 260, les informations levées aussi à moins 10 égale 2.5. La dimension de 60 degrés, c'est parce que le panneau est à 60 degrés, c'est aussi le VMPP. C'est bon maintenant. On va choisir du SMA. On peut rester en SMA comme on peut aller. Bon, cette fois-ci, si on est allé en Fournus, on va changer, on va laisser un peu SMA. Mais il n'y a pas trop de différence. C'est presque le même principe. Voilà. Parce que, vous savez, les onduleurs, les marques se copient toujours. Voilà. C'est presque la même chose. Le principe, c'est presque pareil. Donc, on va prendre Fournus USA. Et ici, je vais venir chercher un onduleur de telle manière qu'il y a un onduleur qui a 2 MPPT. Voilà, je prends par un onduleur de 20 kW pour voir. Onduleur de 20 kW, je vais essayer de prendre ça, on va voir. Donc il a 2 MPPT. Et puis ici, on me dit qu'on ondule avec des MPPT non équilibrés. Donc le terme non équilibré, ça a un sens. Pourquoi? Vous allez voir ici dans Ouvrir. Une fois que vous êtes dans Ouvrir, on va venir dans Paramètres conditionnels. Donc dans Paramètres additionnels, vous essayez de voir, on dit bien plusieurs MPPT. Ça dit cet appareil a 2 MPPT, le 6MO20 03/480. Et maintenant, au niveau des MPPT, on dit que les MPPT sont non équilibrés, c'est-à-dire les MPPT là, c'est deux circuits séparés. Le premier MPPT accepte au maximum 49.5 ampères et il a 3 entrées. Le deuxième MPPT accepte 37.5 ampères et il a 3 entrées. Le fait que on a 37.5 et 49, ça veut dire que c'est déséquilibré, c'est-à-dire sur le premier, on peut avoir un nombre de panneaux et le deuxième aussi un autre nombre de panneaux. Voilà, c'est pas obligé que ça soit la même chose. Ça peut même être la même chose parce que vous voyez, ça peut être la même chose à condition qu'on prenne même chose ici 37.5 et ici aussi 37.5. Mais ici c'est déséquilibré, donc vous allez faire le choix comme ça. Donc ici, le principal on l'appelle main en anglais, le second on l'appelle secondary en anglais, comme vous l'avez constaté. Alors maintenant, on clique sur OK quand vous avez une idée de tout. On clique sur OK. Maintenant, sur PV6, lorsque tu veux utiliser le même module, tu veux utiliser les deux MPPT, c'est-à-dire l'autre circuit MPPT, le main, et l'autre circuit MPPT, le secondaire. Qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le premier. Donc, le premier, on a cliqué sur main. OK. On va venir ici dans Adjust et tu vas dire quoi?
The secondary input is not used for this inverter. Là, on ne doit pas cliquer. On laisse tomber parce que si on cliquait, on dirait, mais ici, nous, on veut utiliser. On clique sur OK, c'est bon, puisqu'on veut utiliser. Vous voyez, l'onduleur, il est quoi? C'est 20.4. Et ici, j'ai pris un onduleur. Donc, vous voyez, 11.4, c'est-à-dire que je travaille avec un seul MPPT. Pour travailler avec le deuxième, si vous venez ici, et nombre de types de sous-champs. Vous faites plus 1, vous allez voir qu'il y a un autre sous-champ qui vient. Donc, le premier sous-champ qui est là, on utilise 11.4. Pourtant, vous savez, c'est 20 kW. Donc, vous allez dire le premier MPPT accepte une puissance. C'est-à-dire le premier MPPT, c'est comme lui, il fournit 11,4 kW. Le deuxième, on va venir ici, on va choisir secondary. Là, ce que vous allez choisir, c'est 8.6. Quand vous prenez 8.6 et vous additionnez 11.4, vous avez exactement le 20 kW. C'est-à-dire que le premier MPPT fournit une puissance de 11.4 kW. Le deuxième MPPT fournit une puissance de 8.6. Maintenant, lorsqu'on prend le premier MPPT, quand vous venez par exemple ici, vous allez vous rendre compte que vous avoir une idée du courant. C'était déjà connu, c'était 30. C'était le main. Normalement, le courant, c'est-à-dire ici, c'est quelque chose de 37.5, je dirais. C'est close. Et pour le deuxième champ, c'est 8.6. On va essayer de voir ici, de voir le courant. Le courant ici, bon, ils disent que c'est presque la même chose, ce qui est un peu bizarre, mais bon. On va continuer, on va laisser ça d'abord, on va continuer. On va commencer par le premier champ, le mien. Donc, comme on l'avait dit, l'objectif au fait, c'est quoi? C'est le nombre de sous-champs. Le nombre de sous-champs, c'est quand vous voyez l'onduleur à 3 entrées. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 3. Voilà, mais comme j'ai dit, le dimensionnement de l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir ici une valeur qui est comprise entre 1,25 et 1,3. Et la puissance du panneau doit être supérieure à 11.4, mais à condition de ne pas dépasser 1000 volts au niveau d'ici et que le VMPP soit compris entre 200 et 80. Voilà. Donc maintenant, on peut augmenter d'après ici, on doit au moins à 8. Donc, vous voyez, tu dois aller commencer à partir au moins à 8. Au moins à 8, c'est bon, le minimum, je dirais. Donc maintenant, quand vous pensez à 2,1, ici on nous parle de 11.4. Donc, essayez d'augmenter le nombre ici. On parle à 4.2. On peut également encore augmenter. 3. Donc, lorsqu'on prend 3 à 27.5, toujours acceptable. On essaie de monter maintenant ici. L'objectif, c'est de dépasser 11,4. Ils ont aussi dépassé. Donc, on continue de monter, d'augmenter. 0.69. On continue de monter. 0.75. On continue. Attention à ne pas dépasser 1000 ici. Et aussi de ne pas sortir. Et ici, je dirais plutôt au niveau du 800. Sinon, on perd. On continue d'augmenter. On voit, on a 0.89, on continue. On a 0.96, on continue. Et puis on a 1,03. Bon, continuons. On a quoi ici? On a 12.5. On va constater. On a dépassé le 11.4. Ici, on a 1,10. Bon, on peut essayer d'augmenter pour voir ce que ça va donner. Donc, ici, on a 1,17. C'est toujours inférieur à 1,2. On peut continuer à monter. Donc, ici, maintenant, on est où ça? On a 1,23. Bon, 1,23, c'est bon, on est dans la plage. Il y a une petite perte de lumière pour jamais. C'est négligeable. Donc, on peut venir ici pour voir si c'est bon. On se rend compte qu'on est toujours entre les 200 et puis les 800 et on n'a pas atteint les 1000. Donc c'est bon, on va fermer. Voilà, on pourrait essayer d'augmenter pour voir. On passe à 19. On va essayer de voir ce qui se passe. La puissance de est légèrement bon, on peut négliger ça. Donc ici on voit on a 1,30. Dire en orange c'est pas bien. Les pertes sur le 0,7 c'est important. On ne peut pas diminuer. Voilà, je pense à 18. Ça c'est un dimensionnement qui est acceptable. Donc, dans cette partie, ici c'est les informations qu'on a. Ce sont les informations qu'on peut garder. En termes de. Voici la puissance nominale, c'est 14 kW. Et maintenant, on va aller dans le deuxième chouchan. Maintenant, c'est le deuxième MPPT. Là-bas, c'est 8.6. Donc, bon, déjà là-bas aussi, c'est 3 entrées. On peut commencer à 3 entrées déjà et voir ce qu'on va faire. Normalement, le minimum, c'est 8. Là, on monte. On part de 8. On peut s'arrêter, on essaie de voir 0,72. On monte.
Et 0,90, on continue de monter. Celle-là, je regarde 0,90, je continue de monter. Et 1, continue de monter. 1,09, bon, alors on va atteindre 0,2 qu'on veut atteindre ici. On va 14. On a 1,27, c'est une perte importante en termes de courant. Bon. Comme j'ai dit, le courant, on ne doit pas avoir trop peur du courant. Parce que le MPVT va réduire ça. Mais bon, déjà, on n'atteint pas. Il y a 3, tout ça, on n'atteint pas. Maintenant, ça, c'est une des possibilités qui peut marcher. Voilà. Et vous avez bien dimensionné. Bon, ici, bon, souvent, c'est des amontures. Quand c'est en orange, ça veut dire que c'est acceptable. Acceptable, ça peut aller. Donc, bon, je sais pas, ici 10.9, 8.6, c'est ce qu'on a fait. Donc, si on essaie de voir au total 10.5 plus 21 et 14.0, ça donne à peu près 25 kW de panneaux. La puissance assez bon, c'est-à-dire qu'on a aussi le nombre de panneaux 96 et puis la surface module 460 là. Maintenant, bon, et c'est la même chose quand vous faites sur OK, vous allez faire la simulation, vous allez obtenir des valeurs. Bon, puis je pourrais après peut-être faire une vidéo pour vous expliquer complètement comment ça se passe. Donc ici, bon, on clique sur rapport. On va vous donner des informations que vous pouvez utiliser. Maintenant, ce que je voulais faire et tout, je vais pas enregistrer. Je vais venir sur retour paramètres. Je vais venir vous montrer quelque chose. C'est pour tout côté dimensionnement. C'est pour vous dire, c'est le nombre de chaînes. On n'est pas obligé de prendre 3 parce qu'on a 3 entrées. Ce qui peut se passer, c'est quoi? On peut faire plusieurs chaînes, mais les mettre dans une boîte de jonction et faire sortir, par exemple au niveau de ces boîtes de jonction des fils qui vont revenir, des chaînes qui vont venir rentrer au niveau d'ici. Ce qui est pour cela, je peux supposer que je travaille avec 4 chaînes. Donc, quand je travaille avec 4 chaînes, et pour les pets sur le nombre, c'est vrai, mais je vais diminuer le nombre de panneaux en série. Donc là, vous voyez un peu, non, déjà, je ne sais pas si on gagne ou on gagne. Parce que pour le logiciel, c'était pour voir la puissance. Je descends un peu pour voir. 1,19, c'est acceptable. C'est acceptable. Sinon, c'est une méthode pour les 4 mois. Peut-être que les 4 strings, ça dépasse le courant, je ne sais pas. Non, ça ne dépasse toujours bien. Voilà, c'est cette possibilité qui est là. Comme ça, tous ces 4 là, vous allez les relier. Dans une boîte de jonction, vous faites sortir un fil qui va les rentrer. Et c'est pas grave, dès lors que ça ne dépasse pas le courant. Mais le courant, comme je dis, le MPPT intelligent, il saura faire quelque chose. Voilà, c'est ce côté qui est là. C'était juste ça, je voulais vous montrer pour voir les possibilités qui sont là. Donc j'espère que vous avez compris aussi cette partie du côté MPPT. Donc ça c'est le premier MPPT. Et puis ça c'est le deuxième MPPT que vous utilisez. Voilà, donc bon. C'est à vous de voir toujours. Il va être compris entre 1,2 et 1,30. Et ici également, c'est bon, 1,18, 1,20, 1,19, c'est acceptable. Voilà. On n'a pas de perte aussi, donc on peut accepter. Donc maintenant, bon, je verrai si prochainement. Donc ici, le nombre d'entrées MPPT, ici, ça indique au fait le nombre onduleur. Ici, j'ai mis un onduleur. Ici également, tu dois avoir un onduleur. C'est le même onduleur au fait avec lequel on a travaillé avec. Voilà. J'espère que vous avez très bien compris. Merci de commenter. Et agréable journée ou agréable soirée à vous. Allez, au revoir.